La première question, c'est: le niveau de mon revenu couvre toutes les dépenses prioritaires. C'est-à-dire que ce que je gagne présentement arrive à couvrir tout ce que je dépense de façon prioritaire. C'est personnel, vous gardez les carnets après, vous notez en fonction de votre niveau de gestion de votre revenu. C'est-à-dire que à ce moment, vous savez que ce que je gagne, j'arrive au moins à manger, à m'héberger, à me soigner, à prendre quelque chose de nouveau, je suppose, à m'épanouir en quelque sorte. La deuxième question: j'arrive à économiser dans ce que je gagne. Est-ce que quand je finis mes activités dans la journée, j'arrive dans le mois par exemple, quand je finis de gagner tout ce que j'ai à prendre en fin de mois, si c'est le salaire par exemple, est-ce que j'arrive à isoler une partie et à l'économiser? La troisième question: je garde facilement l'argent des autres et je leur retourne quand ils en ont besoin. Prête-moi 500, prête-moi 1000 francs, je te rends ça à la fin du mois. Est-ce que quand le mois finit, vous arrivez à rendre à la personne? Ou quand quelqu'un te dit, s'il te plaît, garde-moi ces 100 000 là, je reviens prendre ça, sans échéance. Est-ce qu'il s'il revient le lendemain, il pourra le prendre? Parce que l'argent ne vous appartient pas à la base. Est-ce que vous arrivez à lui rendre au moment où il en a besoin? Ou par exemple, est-ce que vous arrivez à le rendre même si vous aviez demandé à l'emprunter? Vous notez sur 10, de façon personnelle. Ensuite, j'ai un plan sur ce que je veux faire dans 2 ans ou plus. C'est-à-dire, dans 2 ans, moi, je souhaiterais acheter ma Range Rover. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Dans 2 ans, moi, je souhaiterais ouvrir une école pour les enfants handicapés dans le nord du Bénin. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Dans 2 ans, moi, je souhaiterais travailler au niveau des Nations Unies et avoir un salaire 10 fois plus que ce que je gagne maintenant. Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Je négocie les prix. Quand je vais au marché et que je vois un prix, est-ce que je suis en mesure de le négocier? Quand je vais au niveau d'un supermarché et que je veux acheter par exemple des cartons d'un produit qui est au niveau des magasins, est-ce que j'ai la possibilité ou est-ce que j'ai le réflexe de négocier? 6. J'ai déjà fait des recherches sur la gestion de l'argent. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller sur Google et d'écrire gestion de l'argent ou tout au moins argent sur Google ou tout autre type de recherche? 7. Je note mes dépenses. Je finis la journée, j'arrive à la maison. Est-ce que vous vous posez toujours la question de savoir, je ne sais pas où mon argent est passé, je ne sais pas dans quoi je l'ai mis? En 8, si je perds mon emploi ou si je fais faillite dans mon business, est-ce que je peux survivre? Est-ce que vous vous trouvez dans une situation dans laquelle, même si vous perdez votre base de revenus, vous pouvez encore payer des factures, rester dans votre maison, payer la scolarité des enfants, manger à votre faim, même s'il faut diminuer un certain niveau d'habitude? Est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment pour tenir encore quelques mois? La 9e et avant-dernière question: j'arrive à aider les autres quand ils ont besoin d'argent. C'est vrai que c'est bien d'épargner, mais est-ce que vous avez un fonds qui peut aider quelqu'un quand il vient vous voir et qui dit qu'il a besoin d'argent? Ou alors, tout au moins lui dire, ok, tu as besoin d'argent, mais est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as essayé ceci? Comment ça s'est passé? Vous notez sur 10, selon vous, votre niveau d'aide aux autres par rapport à l'argent. Et pour finir, je m'entends bien avec mon gestionnaire de compte. Je sais que sur cette ligne-là, il y a beaucoup qui vont dire je ne le connais pas, ou bien je ne l'ai jamais vu, ou bien à chaque fois on se dispute, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est important également de savoir à quel niveau vous êtes par rapport
à ces 10 points-là que je trouve très cruciaux, si je ne me trompe, pour définir quel est votre point de départ par rapport à l'éducation financière. À quel niveau je suis par rapport à mon niveau d'éducation financière. Et c'est par rapport à ces points que vous décidez de relever, par exemple, le niveau 10. J'en apprends plus sur ma relation avec la banque. Le niveau 5, j'apprends à négocier les prix. Le niveau 1, je n'ai pas assez d'argent pour mes dépenses prioritaires, donc il m'en faut plus. Le niveau 9, j'arrive à aider les autres quand ils ont besoin d'argent, ainsi de suite.